Nous accueillons ce soir Lorraine Chenel, bonsoir. Bonsoir. Déléguée famille de l'Inter-LGBT, et Ludovine de la Rochère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Manif pour tous. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de débattre. On va parler dans un tout petit instant évidemment de la PMA, de la GPA, mais qui sont au cœur de l'actualité. Juste avant, j'aimerais avoir votre sentiment sur ce sujet, précisément, l'homophobie, et dans les stades. Est-ce que vous avez le sentiment que ce sont les bonnes solutions qui sont en ce moment mises en avant et exercées, tout simplement? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai sujet, en fait, sur l'homophobie dans le sport en général et en particulier dans les stades de football. Et les propos de la Fédération française de football sont totalement inacceptables. C'est-à-dire qu'on doit traiter les diverses discriminations, les diverses injures au même titre. Donc si on arrête pour le racisme, on arrête pour l'homophobie, on arrête pour le handicap. Ouais. Voilà. Tout le monde doit être à égalité. Donc pour vous, c'est clair, il faut arrêter ces matchs. Je pense que lorsqu'il y a des chants et des banderoles qui sont clairement homophobes. Votre sentiment, Ludovine de la Rochère? Il est indigne d'insulter quiconque. C'est évidemment tout à fait scandaleux, inacceptable d'être dans l'insulte répétée et clamée. Quoi qu'il arrive, bien sûr. Venons-en donc à ce projet de loi sur la bioéthique qui arrive à l'Assemblée. D'abord examiné en commission, je le rappelle, c'est un peu technique, mais ça commence comme ça. Et ça commence déjà, et c'est déjà très chaud, puisqu'il y a déjà pas mal d'opposition à ce texte présenté par le gouvernement, qui sera ensuite débattu dans l'hémicycle à la fin de mois. Dans ce texte, il y a l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, aux couples de femmes, aux femmes seules. De nombreux partis politiques sont divisés sur le sujet. On l'a vu d'ailleurs à l'instant avec Nadine Morano. Chez les Républicains, c'est compliqué. Ils ne sont pas tous d'accord, loin de là. Et je crois d'ailleurs que vous organisez, la Manif pour tous, une première manifestation le 6 octobre. 6 octobre. À Paris, avec une vingtaine d'associations. Avec quel mot d'ordre? Écoutez, non à la PMA sans père, tout simplement, et non à la gestation pour autrui. La gestation pour autrui qui n'est pas dans le texte. Qui n'est pas dans le texte, mais qui, je le précise. Vous le voyez bien, dès qu'on parle de la PMA, on parle de la GPA, puisque évidemment ce sont des sujets qui vont ensemble, et qu'on ne nous dise pas ça ne va pas ensemble, c'est permanent. Voilà, ce sont des sujets qui sont fondés à peu près sur les mêmes principes, les mêmes pratiques, c'est-à-dire qu'on démolit la filiation de l'enfant, on le sépare d'avec sa mère ou d'avec son père, on efface son père ou sa mère, il y a une marchandisation humaine dans les deux cas, on détourne la médecine dans les deux cas, etc. Alors bien sûr, dans le cadre de la GPA, il y a la location de la femme, mais quand même, la marchandisation humaine, elle démarre avec l'extension de la PMA, et l'expérience de tous les pays qui l'ont légalisée le montre, malheureusement. Mais vous reconnaissez que ça n'est pas dans le texte. La gestation pour autrui en tant que telle n'est pas dans le texte. Non, bien sûr, mais vous savez, que je sois d'accord. On nous a dit il y aura le mariage et puis il n'y aura pas la PMA sans père. Maintenant on dit il y aura la PMA sans père mais il n'y aura pas la GPA. Et la GPA, Édouard Philippe dit non. Mais le bout de la phrase, c'est qu'il dit non sous ce quinquennat. Il est évident que malheureusement, on avance d'ailleurs étape par étape et on facilite cette pratique à l'étranger, comme si c'était plus acceptable d'exploiter des femmes d'autres pays, alors que la dignité des femmes n'a pas de frontières, évidemment. Je suis absolument atterrée par ce que j'entends, parce que absolument tout est faux. Alors, sur la PMA, qu'on ne vienne pas de nous dire qu'il y a un amalgame avec la GPA, ça fait 30 ans que c'est ouvert en Espagne, il n'a jamais été question de légaliser la GPA en Espagne, donc plus de 30 ans de recul, bon voilà, on n'y est pas. L'amalgame, c'est la Manif pour tous qui, depuis le début, l'entretient. Nous, on n'a pas de position sur la GPA, ça n'a jamais été en discussion. Là, il y a eu un espèce de buzz médiatique aujourd'hui, mais la ministre a rectifié. Il n'y a rien dans le texte, il n'y a jamais eu de question qui en soit. Même la question de l'état civil des enfants ne sera pas dans le texte. Pour que ce soit plus clair, en effet, il a été question ce matin d'une circulaire qui a fait beaucoup de bruit, en effet, mais Nicole Belloubet, très vite, dans l'après-midi, a fait machine arrière et a fait comprendre qu'il n'y avait rien dans ce projet de circulaire, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Ce qui ressort finalement en fin de journée, c'est qu'il y aurait une circulaire dont le contenu précis, à vrai dire, n'est pas encore connu et sans doute n'est-elle pas encore écrite, et elle va dépendre d'ailleurs, dit la ministre, d'une décision de justice importante de la Cour de cassation, qui va suivre une autre décision
décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En tout cas, personne ne peut ignorer que plusieurs ministres et un certain nombre de députés sont favorables à la gestation pour autrui, auraient voulu mettre le sujet sur la table, et il y a des amendements qui ont déjà été déposés au projet de loi de bioéthique qui concernent la gestation pour autrui. Et il est clair que si les femmes si l'enfant est un dû pour les femmes et qu'elles doivent pouvoir en avoir, y compris son père, il en est de même pour les hommes. Pourquoi est-ce que les hommes, eux, n'auraient pas le droit? Dans ce cas-là, on crée une inégalité, tout simplement. Et on sait bien que l'égalité, c'est la grande raison qui fait que même quand les situations sont différentes, on dit il faut faire pareil entre les uns et les autres, même quand en fait les situations sont différentes au regard de la procréation. Mais enfin, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être naïf, évidemment. Lorraine Chenel. Oui, alors c'est une totale méconnaissance de ce qui se passe et de ce qu'est la réalité de la procréation médicalement assistée. Enfin, non mais ne soyez pas désagréable. Non mais désolé, excusez-moi, il n'y a aucune marchandisation dans la procréation médicalement assistée. Je pense que je connais bien. Ah bah oui, vous pouvez m'expliquer où est la marchandisation de la femme? Parce que dans l'achat des gamètes, il n'y a pas d'achat de gamètes en France, il n'y a pas d'achat de gamètes en Belgique, et ils sont particulièrement... La Belgique achète massivement aux autres pays, absolument pas. Au Danemark. Elle est à l'équilibre pour ses donneurs, et ce sont pour les femmes étrangères qui ont éventuellement recours à la PMA en Belgique, qui précédemment pouvaient avoir recours à des gamètes danoises, et ce n'est plus le cas. Le téléspectateur peut taper achat gamètes Belgique PMA et ils auront toute la sortie d'articles de presse, parce que maintenant c'est public depuis un certain temps, et ils constateront que la Belgique achète des gamètes à l'étranger. Tous les pays qui ont étendu la PMA, soit se sont mis à rémunérer les hommes, ce ne sera pas ce que fera la France, elle ne le fera pas officiellement, c'est pas dans la loi, soit se sont mis à acheter des gamètes aux pays qui payent les hommes. On rentre dans la marchandisation humaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de gamètes quand on démultiplie les besoins en gamètes, puisque là, on a 200 donneurs actuellement. C'est 200. Pour l'ouverture, il nous faudrait 100 donneurs de plus. À moitié. On a des millions d'hommes en capacité de donner. Je pense qu'on va trouver 100 donneurs supplémentaires par an. J'aimerais avoir le sentiment de Catherine Tricot, s'il vous plaît. On est déjà dans une situation extrêmement juste. Elle n'existe pas, madame. Il n'y en a pas. Personne n'en a entendu parler. D'apport de gamètes. Mais n'importe qui peut regarder le site de la Fédération des sécos. Et il pensait naturellement comme ça, on se réveillait en matin, en pensant aujourd'hui je ferais bien un petit don de gamètes. Le Conseil, s'il vous plaît. Il y a des entendre qui ont été tentés. J'aimerais entendre Catherine Tricot, s'il vous plaît. Mais ça marche pas. Je ne vois absolument pas ce qui vous permet de dire que l'arrivée de la PMA va ouvrir la marchandisation du corps. Il n'y en est aucunement question, ni dans le projet de loi, ni dans une sorte de consensus maintenant qui est établi en France depuis des années, depuis les premières lois de bioéthique. Il n'y aura pas de marchandisation du corps. Je pense que ça constitue... excusez-moi madame, je pense que ça constitue un socle. En revanche, ce que je trouve, c'est que dans votre discours, quand vous faites une filiation, quand vous introduisez une filiation entre le donneur de gamètes et le père, là, je pense que vous créez un problème. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous allez alimenter l'idée que quand on donne son sperme, on est finalement un peu le père de l'enfant à naître. Et ça, je pense que ça crée un véritable problème potentiel, c'est-à-dire que des hommes ne voudront plus, en effet, donner leur sperme à ce moment-là. Je pense qu'il y a deux questions qui sont fondamentales. C'est un, la non-marchandisation du corps. 2, le maintien absolu de l'anonymat pour le don de gamètes et des ovocytes. Je pense que s'il n'y a pas les deux, on va vers la marchandisation. Et c'est une idéologie que vous portez qui fait du don de gamètes. Excusez-moi, c'est une idéologie que vous portez qui fait du don de gamètes. C'est une idéologie, c'est réel. Non, excusez-moi, on n'est pas le père. Non, on n'est pas le père parce qu'on donne ses gamètes. On est éventuellement créé, on est un élément du maillon d'appui. Tous les pays qui ont étendu la PMA, la Grande-Bretagne achète massivement. Le gouvernement britannique, il y a quelques mois, a dit pour le Brexit, nous allons avoir besoin de passer des accords sur la PMA parce que nous allons avoir besoin de pouvoir continuer à acheter des gamètes. Tous les pays qui ont étendu la PMA sont confrontés à ce problème. Est-ce qu'il y a l'anonymat en Angleterre? Ne changez pas de sujet. Non, c'est le même. On était sur le commerce des gamètes. Mais non, c'est le même sujet. Marchandisation humaine. Marchandisation et anonymat, je pense que l'un va avec l'autre. Parce que l'étude d'impact du projet de loi de bioéthique n'a pas travaillé sur cet aspect-là. Et l'autre chose, c'est vrai, ils ont oublié beaucoup de choses dans cette étude d'impact. Les personnes, et de manière universelle, qui donnent la vie à un enfant, eh bien, c'est ce qu'on appelle un père
et une mère. Mais non, Eh ben mais non, absolument, parce que sinon vous annulez toutes les filiations par adoption. Attendez, s'il vous plaît. S'il L'adoption, vous plaît, on laisse. répare la situation d'un enfant qui malheureusement a perdu ses parents. On lui rend des parents parce que bien sûr il en a besoin. Et là il y a une filiation symbolique, J'aimerais avoir juridique. une Mais vous réduisez réponse. l'homme et la femme à être des géniteurs Non, comme si c'était... absolument. S'il vous C'est plaît. vous qui le faites, Mais non, justement. absolument. Pour S'il nous, vous les plaît. parents, ce sont Il y a ceux qui s'engagent à élever Il y a l'enfant. la filiation charnelle, la filiation Mais non. psychique Bien. aussi, et puis le fait d'élever son enfant, bien sûr. S'il c'est vous tout plaît, un j'aimerais ensemble. demander à Lorraine Chenel si cet amalgame qui est fait par les opposants à la PMA, entre PMA et GPA, vous le contestez ou au fond vous appelez de vos voeux à ce qu'il y ait une GPA autorisée en France? Qu'est-ce que vous répondez à cette critique précisément? Nous, on n'a pas de position sur la GPA parce qu'on pense vraiment que pour l'instant, on n'a pas assez réfléchi, en tout cas, et il n'y a pas un modèle qui permette de proposer une GPA dans les conditions posées par la bioéthique française. Donc, Bien. pour l'instant, tant qu'on n'est pas capable de proposer ça, nous, inter-LGBT, on n'a pas de position là-dessus. Voilà. Pour l'instant. Donc, c'est Bien. très clair. Pour l'instant. Mais maintenant, et Non, donc mais- cet amalgame, pour nous, est sciemment utilisé par la Manif pour tous Bien. pour faire peur, alors que ce n'est J'aimerais- pas la question. C'est nous J'aimerais, qui devons s'il vous plaît, François Juste pour parler de la préciser, GPA, c'est pas ça, soyons bien sûr, très bien sûr. nets, ce sont C'est nous qui demandons au les ministre femmes Allez, s'il vous qui plaît, portent bien. des enfants et Ce ça n'a débat- rien à voir en termes d'implication et de pratique sur le corps, une PMA. ou une Ce débat va se